Voilà. Alors, on va démarrer on va démarrer le thème du Shabbat sur plusieurs séquences. Et on va partir des psukim, arriver au halachot et essayer. En fait, les halachot, la plupart des halachot, on les connaît. Quoique les Chazal nous disent que quelqu'un qui n'étudie pas les halachot Shabbat, il plante. À un moment donné, il plante sur des choses qui sont connues, mais qu'on vit finalement comme des habitudes, alors qu'il y a une attention à avoir. Et cette attention, on la perd quand elle n'est pas, cette shmira du Shabbat, elle n'est pas associée à l'étude. Donc, on va démarrer avec les psukim. Donc, c'est la paracha de la semaine dernière. Alors, le texte du Shabbat commence par Vayechulu. C'est dans le découpage des prakim qui n'est pas de chez nous. Hein. C'est Vayechulu, Pasuk Aleph du Perek Bet. Mais si vous regardez dans la Torah, après Yom Hashi, il y a un P. C'est-à-dire un grand blanc dans Sefer Torah, on passe à la ligne. Donc, c'est un découpage pertinent. Juste avant le texte du Shabbat, voilà, pardon. Jusqu'avant le texte du Shabbat, vous avez Vayar Elohim et kol asher asa veine tov meod. Vayere vayivoker comme c'est une expression très importante qui dit que toute la création du monde est conclue par un tov meod. Tov meod, une validation de la création par Akadosh Baruch Hu qui est l'expression la plus haute de son ratson. Avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans l'existence, la création, elle est parfaite. Après, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Le Hiné Tov Meod, c'est aussi une introduction au Shabbat. Nos maîtres nous enseignent que quand tu rentres dans le Shabbat, toi aussi, tu dois dire Hiné Tov Meod. C'est-à-dire, tu dois accepter le monde à l'entrée du Shabbat tel qu'il est, en te détachant de l'idée de il y aurait des choses à arranger, il y aurait des choses à faire. Iné Tov Meod, c'est une Kabbalah, une acceptation du monde qui est essentielle. Pour pouvoir rentrer dans le Shabbat, il faut se déconnecter. Comment se déconnecter? En disant les choses, elles sont comme elles doivent être. Plus tard, on verra pour la suite. Et puis on rentre dans le texte du Shabbat. Ont été achevés les cieux, la terre, et toutes leurs troupes. Les Chazal nous disent les troupes du ciel, c'est l'étoile. C'est la métaphore des étoiles qui sont comme des soldats, une immense armée de soldats qui peuplent le ciel et qui accompagnent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Les étoiles, tout a été achevé. Vayichal Elohim Bayom Hashim Melarto, là j'ai mis en caractère gras un texte. C'est toujours intéressant de se pencher sur les textes qu'on connaît pratiquement par cœur, parce qu'on les dit dans la Tfila, parce qu'on dit dans le Kiddush. Le texte de Vayechulu, si vous regardez bien, on le dit dans la Hamida devant l'histoire, on le dit dans le Kiddush, on le connaît. C'est un texte comme ça, connu, inséré. Et il est plein de difficultés. Je vous en montre une. Vayechal Elohim Bayom Hashevim Melarto. Là, je traduis littéralement. Hachem a achevé dans le 7e jour son ouvrage. On nous a toujours appris qu'Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le 7e jour. Il a fini son travail à la fin du 6e. Vayechal Elohim Bayom Hashvi. Vous vous rendez compte qu'on dit facilement quelque chose qui est un scandale. Akadosh Baruch Hu, d'après ce texte, il a fini son travail durant Shabbat. Entre nous, vous avez déjà remarqué cette chose-là? C'est incroyable. Alors évidemment, les Chachamim qui, eux, lisent avec une hyper attention toutes les irrégularités du texte, le relèvent. Je vous cite Rashi, c'est l'encadré numéro 2. Vayechal Elohim Bayom Hashvi, Rabbi Shimon Omer. On va avoir deux réponses.
une de Rabbi Shimon Bar Yochai et une autre de Rashi. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon disait, Basar Vadam, un être de chair et de sang, une créature, chez No Yodea Aïtav Urgaav, qui ne connaît pas bien les moments et les instants. Itav, ces moments et ces instants, c'est-à-dire exactement quand commence et quand finit Shabbat. C'est toujours impressionnant qu'on est capable de dire qu'on est dans l'année 5786 depuis la création du monde. On sait précisément à quelle heure ceci, à quelle heure cela. Quand est-ce que commence Shabbat, quand est-ce que ça finit? Ça c'est très compliqué, vous ouvrez les calendriers, vous avez 3 Shabbat, plus Rabbeinu Tam et machin, mais ouais. Vous ne savez pas dire quand ça commence, non, c'est très compliqué. Il y a ce temps qu'on appelle de Ben Hashmashot, qui est un temps qui commence avec le coucher du soleil et qui finit avec la sortie de 3 étoiles moyennes, qui est un temps en fait d'obscurité qui grandit. Il est très difficile de dire quand c'est la fin du jour et quand c'est le commencement du jour suivant. Et donc nous, pour nous couvrir, comme dit Rashi, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Basar Vadam, nous les êtres humains, qui ne pouvons pas être certains de quand finit le vendredi et quand commence le Shabbat, ça risque là aussi, Michol HaKodesh, on est obligé d'ajouter du Chol au Kodesh. Alors, entre parenthèses, on ajoute du Chol au Kodesh par sécurité pour nous couvrir. Du Kodesh au Chol. On rajoute du Chol au Kodesh. C'est-à-dire, on est Mekadesh du Chol. C'est-à-dire qu'on va prendre du Yom HaShishi par sécurité et on va dire que c'est déjà Shabbat. Donc on rajoute du Kodesh au Chol, pas du Chol au Kodesh. Non, on rajoute. Ah, du Chol au Kodesh. Oui. On rajoute au Shabbat. On grandit le Shabbat. Oui, oui. On agrandit le Shabbat par sécurité. Alors il y a plus que ça. Il y a, d'après certains Rishonim, une mitzvah minatora, en dehors de la question du doute, de rajouter un temps au Shabbat, d'agrandir encore le Shabbat. Et d'après certains, c'est une mitzvah minatora. Et c'est pour ça que dans les synagogues, il y a des endroits où on dit Areni Mekem Mitzvat le Osif Michol HaKodesh. Ani Osif Kam Michol HaKodesh. C'est une mitzvah. Mais Rachid dit là, de façon plus simple, il dit un être humain ne peut pas se permettre de dire je vais rester dans le Chol, je vais faire des menachot jusqu'à la limite, puisque tu ne connais pas la limite, tu es obligé de prendre une sécurité. Et donc il fait entrer le Shabbat avant que ce soit objectivement Shabbat, du point de vue absolu. C'est-à-dire aussi Michol HaKodesh. Akadosh Baruch Hu. En revanche, Akadosh Baruch Hu, chez Yodea Aïtav Urgaav, qui connaît précisément l'entrée, le moment du Shabbat, le moment où le jour finit et la nuit commence. Ce moment charnière, Akadosh Baruch Hu, il le connaît, Kechut Sahara, avec la précision de l'épaisseur d'un cheveu. Il connaît exactement. Et donc lui, il fait du Yom HaShishi jusqu'au bout. Et donc, un être humain qui observerait Akadosh Baruch Hu, comme Adam Action qui est déjà créé, verrait Akadosh Baruch Hu qui continue son ouvrage, alors que pour lui c'est déjà Shabbat. Scandale! C'est Shabbat! Oui, c'est Shabbat pour toi, mais pas pour lui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que si c'est comme ça, il fallait écrire, du point de vue absolu, on est encore dans le 6e jour. Vaïchal Elohim Bayom HaShishi. Oui, mais la Torah écrit du point de vue. C'est pour ça qu'on parle du lever du soleil, du coucher du soleil. Le texte de la Torah est écrit du point de vue de l'homme.
Alors, il y a ici plusieurs enseignements dans le Shimon Bar Yochai. Finalement, pourquoi tout ce détour de langage, cette régularité pour nous apprendre que c'est pas Shabbat pour Hachem, mais c'est Shabbat pour nous. Il y a d'abord la conscience que l'être humain doit avoir, quand il se mesure au Shabbat, il se mesure à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu, et que lui c'est un être relatif, et que lui il est obligé de prendre des précautions, et c'est toute l'idée du Shamor qui est dans le Shabbat, d'attention, et de se mesurer que c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu, et que pour Akadosh Baruch Hu, les choses sont différentes. Ça c'est le premier enseignement. Davar, le deuxième, qui vient du Midrash aussi. Ma'aya olam chaser. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fabriqué dans ce septième qui manquait? Menoucha, la sérénité. Ba'at Shabbat, Ba'a Menoucha. C'est-à-dire, Shnaim, comme disait Chalal, Shnaim ke'echad ba'u. En s'arrêtant de faire les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, c'est pas l'arrêt, n'est pas une non-action. L'arrêt, c'est ce qui clôture la création. C'est le silence dans une symphonie. Le silence, comme on dit, le silence d'une symphonie de Mozart, c'est encore du Mozart. Le silence, l'arrêt, c'est quelque chose qui va dire que on se pose, le monde n'est pas fait que pour produire et consommer. Ça, c'est l'idée essentielle du Shabbat. On a parlé à propos d'un autre texte, si certains se rappellent, le texte qui dit que Rabbi Yossi aimerait avoir la récompense de ceux qui font les 3 repas du Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Yossi? Un géant de la Torah, il a besoin de... En fait, le monde, depuis l'Antiquité, était partagé entre des gens qui travaillent toujours et des gens qui ne travaillent jamais. Il y avait donc les seigneurs, les maîtres qui ne travaillaient pas, et ceux qui n'étaient pas dans cette situation-là, ils travaillaient toujours. Tu travailles, le lot de Monsieur Toulouse, tu travailles pour te nourrir, pour reconstituer ta force de travail, pour travailler, pour te nourrir. Sans fin. La révolution du Shabbat, c'est de dire que l'existence n'est pas faite pour survivre. Il y a un jour où on ne travaille pas, un jour qui est fait à autre chose. Et alors non seulement on ne travaille pas, mais on mange. Et non seulement on mange bien, et on fait ce fameux 3e repas, qui n'est pas un repas de restauration de nos forces pour travailler, mais un repas de Sheva, de signaler un jour qui n'est pas comme les autres, un jour qui a une vocation. Et alors le Akadosh Baruch Hu, en s'arrêtant, il a terminé son action, c'est-à-dire il a apporté au monde cette dimension d'âme qui est là, que le monde n'est pas juste, l'existence n'est pas juste la satisfaction, la production et la consommation. C'est la menoucha. C'est la grande idée du Shabbat, qu'il y a l'existence, elle a un but. C'est pour ça que dans la tfila du vendredi soir, on a cette très belle expression. Atakidashta et Yom Hashvi, tu as sanctifié le 7e jour pour tout le monde. Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz. Tachlit, la finalité de la création du ciel et de la terre. Le Shabbat,
est le jour où on célèbre le fait que le monde, c'est-à-dire que nos existences ont un but. Si tu t'arrêtes pas, c'est comme si en fait j'ai toujours cette image de l'escalier mécanique, où on monte et puis les marches montent et disparaissent au fur et à mesure. On peut voir notre existence comme ça, quelque chose où on passe les jours, et là il y a un jour d'arrêt qui s'appelle le Shabbat, qui appelle l'idée que le monde a un but, l'idée de Menoucha, l'idée de repos. Le repos, c'est pas pour s'opposer à l'idée de fatigue, c'est pas seulement, c'est l'idée de se poser, l'idée de vivre l'instant. On verra plus tard quand on va rentrer dans les halachot, il y a les mlachot de Shabbat, mais il y a un issour qui n'est pas une mlacha de Shabbat, qui est le issour achana, l'interdit de faire quelque chose qui est permis, mais que je fais pour la semaine. Tu ne fais pas. Le jour, c'est assour. Pourquoi? C'est pas une mlacha. Parce que tu es en train de te projeter dans demain. La menoucha, c'est de vivre le présent. On le voit dans on va le voir dans toutes les halachot qui nous commandent de ne pas quitter notre lieu. Pourquoi tu quittes pas ton lieu? Parce que tu dois l'habiter. Tu dois cesser de te transporter ailleurs pour être tout le temps ailleurs. Tu dois vivre l'instant. La menoucha, à Kadosh Baruch Hu, quand il s'est arrêté, il a terminé son action, non pas en faisant une melacha, mais en s'arrêtant justement, parce que l'arrêt, c'est la clôture, c'est ce qui fait entrer dans le monde l'idée de repos, l'idée de menoucha, qui fait entrer dans le monde l'idée qu'il y a un tachlit, un but à la création. Bat Shabbat, Ba Menoucha, Kaleta venigmera melacha. Et en faisant ça, Kaleta, elle s'est terminée, venigmera melacha. C'est ce qu'on appelle le gmar melacha, c'est l'expression makirokati, le dernier geste qui finalise le travail. En s'arrêtant, Akadosh Baruch Hu a couronné Shabbat, il l'a finalisé. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, nous disait autre chose. Il nous disait, on était dans le temps absolu, dans le temps divin, on était encore le 6e jour, et Akadosh Baruch Hu, il a continué à créer jusqu'à l'extrême limite. Finalement, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se débrouiller pour lui aussi prendre un temps de sécurité? Il n'a pas de temps de sécurité. Et surtout, ça vient dire, le Maharal explique que le fait qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé le 6e jour jusqu'à son extrémité, ça vient dire que c'est pas que le Shabbat est venu comme une sorte de vie. Bon, il n'y a rien à faire, on finit. C'est Akadosh Baruch Hu va jusqu'au bout des Yémé Amaasé, des temps de la création, et il s'arrête parce que c'est Shabbat et pas pour autre chose. Quand on fait Shabbat, on ne fait pas Shabbat pour se reposer. On ne fait pas Shabbat parce qu'on est fatigué. On fait Shabbat parce que c'est Shabbat. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'Akadosh exprime en s'arrêtant pile à la limite en 6e et 7e jour. C'est un peu comme l'histoire de Baltosif. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu veux les faire que le Shem Mitzvah. Akadosh il ne s'arrête pas parce qu'il n'a plus rien à faire, il s'arrête parce que c'est Shabbat. Alors maintenant, la Mishnah dans Avot, elle nous dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette période de Ben Hashmashot? Ils faisaient tout ce qui est à la limite de la création. C'est-à-dire, le dernier exemple que donne la Mishnah, elle dit, il a créé la première tenaille. Pourquoi? Parce que pour faire une tenaille, pour manipuler le métal fondant, il faut une tenaille. Alors comment on fait la première tenaille? La première tenaille, c'est qu'aujourd'hui, il a fait à
Erev Shabbat Nashosot. Un certain nombre de choses comme ça qui sont plus de l'ordre de la création, le ciel, la terre, l'eau, le soleil, la lune et les étoiles, qui sont déjà des choses qui ont à voir avec l'existence humaine et qui sont à la limite de la création, quand on rentre dans cette période qui est Ben Hashmashot, qui est déjà Shabbat pour l'homme, mais pas encore Shabbat pour Akadosh. On n'a pas dit qu'à ce moment-là, il a fait des miracles. Aussi, alors oui, il y a un certain nombre de choses. Il y a le Pi-ABR, le Pi-ABR, le puits de Myriam, l'ânesse de Bilam, le bélier de la Kedat Yitzhak. Ouais, alors, ça, c'est pas dans le Quel texte. sens ça Alors, là, c'est un autre, ça touche à autre chose, ça touche à une préoccupation qu'avaient les grands penseurs juifs du Moyen-Âge, comme Rambam et le Kuzari et les autres. Ils avaient un problème, c'est très curieux, avec la notion de miracle. Ils ont dit, dire quelque chose où fait des miracles, ça nous pose un problème, c'est pourtant marqué en Torah, ça pose un problème, est-ce que ça voudrait dire que la création est imparfaite? Or, c'est marqué Vini Tov Meod. La création est parfaite. Donc, ces penseurs-là s'appuient sur des miracles qui disent qu'Akadosh Baruch Hu a logé dans la création du monde les éléments qui vont donner les miracles, qui vont se dévoiler dans l'histoire, mais qui sont déjà présents dans la création, parce que la création d'Akadosh Baruch Hu, elle est parfaite. On a encore un peu de temps, comment ça se passe? On va maintenant rentrer dans le texte de la révélation des 10 commandements, la deuxième occurrence du Shabbat. Et on a deux textes. On a le texte, les 10 commandements, ils sont un Torah dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaïtrayon. Pourquoi il y a deux textes? Parce que l'un, c'est le texte des Luchot Rishonot, qui était rapporté sur les premières tables de la loi, qui ont été brisées. C'est dans Parashat Yitro. Et le deuxième, celui de Vaïtranan, c'est celui des Luchot Shniot, de la deuxième édition des tables de la loi, après la faute du veau d'or. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il y a des différences. Puisque ces deux textes sont le compte-rendu, le procès verbal des 10 commandements de la révélation du Sinaï, donc il devrait y avoir qu'une seule version. Alors, le plus connu, c'est la plus grande, la différence la plus saillante, c'est que dans Parashat Yitro, à propos du Shabbat, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour de Shabbat sanctifié. Et dans Parashat Vaïtranan, vous avez Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Ce qui donne ce midrash que tout le monde connaît parce qu'il est repris dans la Chanodim. Shamor Vezachor Bedibur Echad. Comme dit le midrash, ce que Machen a Peyochola le Hakid, la bouche ne peut pas dire deux mots en même temps. Et l'oreille ne peut pas entendre en même temps deux sons. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, il a dit et Zachor et Shamor, c'est-à-dire que les deux versions sont justes, les deux versions sont comme le pile et le face de la même pièce. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous enseigne que pour respecter le Shabbat, on a besoin de la dimension Zachor et on a besoin de la dimension Shamor. Alors, comment se traduit la dimension Zachor? C'est tout le côté parlant du Shabbat. Zachor rend le Shabbat signifiant chez nous. Ça se traduit par le Oneg Shabbat, par la joie du Shabbat, par les divrei Torah, ça se traduit par les chants, ça se
traduit par les réflexions sur le Shabbat. Tout ça, c'est le Zachor, par les plats particuliers du Shabbat auxquels les gens sont tellement attachés. On connaît le juif qui est encore loin du Shabbat et qui est encore accroché après quelques générations au couscous que sa grand-mère préparait. Et c'est essentiel. Cette dimension-là, elle est essentielle. Donc, elle vient dire, attention, ne crois pas que le chamor, c'est-à-dire l'attitude d'attention, de respect aux interdits du Shabbat, elle est nécessaire, évidemment, mais elle n'est pas suffisante. Si dans ton Shabbat, tu n'as que une attention à ce qui est interdit, le Shabbat ne se transmettra pas. Il faut du Zahor. Moi, j'avais fait une formation et alors les Gananotes, au niveau du Gan, elles m'avaient demandé de parler aux enfants du Shabbat. Alors, des enfants de 5 ans, déjà très éveillés, 5 ans. Alors ils sont assis, c'est un milieu très orthodoxe, hein. Ils sont assis autour de moi, et alors on joue. Alors, j'avais préparé un certain nombre d'activités, alors on joue jeudi Shabbat, et chaque enfant doit dire quelque chose. Alors jeudi Shabbat, il y a un enfant qui dit Dafina, il y a un enfant qui dit Chulent, gefilte fish, couscous, smirot, toutes sortes de choses. La sieste, des choses comme ça. Les grands-parents, parce que c'est des moments où c'est un moment familial, la table, le bouquet de Shabbat. Et puis il y en a un, chaque fois que je passe devant lui, il dit Assour. Shabbat, Assour. Et lui, ce qu'il avait marqué, c'est que le Shabbat, on interdisait de faire ce qu'il avait envie de faire. Et donc, c'était engrammé chez lui profondément. C'est très sympa chez les enfants parce qu'ils sont transparents. Sans filtre. Ils sont sans filtre et donc tu peux arriver à quelque chose. Alors, j'en ai parlé un petit peu aux parents, mais c'est juste une attention à avoir. Ne crois pas que la shmira du Shabbat, elle est suffisante. Et si elle n'est pas accompagnée de sens, de zachor, de signification, de joie, elle ne se transmet pas. On raconte au nom du Rav Shach qu'il avait un voisin à lui qui était un balabaït modeste et tous ses enfants étaient des Bnei Torah, étaient des Talmidei Chachamim et tout. Et lui, le Rav Shach comparait que lui, il n'a pas eu exactement la même... Quel est ta ségoula? Quel est ton secret? Je me suis dit, j'ai pas de secret. Il dit, raconte-moi un peu comment c'est le Shabbat. On rentre, les enfants, ils ont préparé les jeux. C'est ça. Nous, on finissait le repas rapidement, puis tout le monde allait étudier, quoi. Il y a quelque chose, alors je sais pas exactement les termes, mais c'est pas vraiment pour fixer l'histoire et les personnes, mais c'est pour nous rendre attentifs. La dimension de joie, la dimension de sens, la dimension qu'il se passe quelque chose. J'ai un autre exemple. Edmond Fleck, il raconte que quand il était petit, ses parents étaient traditionnalistes mais en voie d'émancipation. Et donc, à un moment donné, il raconte même qu'il n'y avait que la bonne qui faisait la différence entre la vaisselle de lait et la vaisselle de viande. La bonne qui était goy. Parce qu'eux, ils étaient passés un petit peu à autre chose. Et alors, il disait, le Shabbat, on s'ennuyait. Et que, comme il était à l'école publique, il était invité chez ses copains protestants. Et le dimanche, il y avait à table, il y avait un repas, et il y avait des discussions intéressantes.
Et il a dit, et c'est là que ça commence le décrochage. Alors, on a besoin du Chamor, évidemment, mais on a besoin du Zahor. Et là, la deuxième leçon, c'est Chamor. C'est-à-dire, ne crois pas non plus, ça c'est aussi une idée malheureusement répandue, que c'est suffisant de faire du Zahor, c'est-à-dire de faire de la bonne ambiance, de faire des bons repas de Shabbat et d'en discuter éventuellement, et que bon, par contre, les mlachot, c'est pas important. Les mlachot, c'est la structure qui tient le Shabbat. Le Chamor, il est essentiel. Si tu n'as pas de Chamor, ton Zahor, il va partir en cacahuète, il va partir en diminuant. C'est le Chamor qui tient le Zahor. Nachman Bialik. Vous avez entendu parler de Nachman Bialik, le grand poète qui était qui s'est défini lui après comme un juif chiloni, un juif laïque. Mais il avait un énorme savoir, il a été élève de la yeshiva de Vologine en même temps que Rav. Alors c'est savant, vous penchez un peu sur ses poèmes, ils sont bourrés d'allusions, c'est un vrai savant. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Haggadot, un recueil des Haggadot. Et alors, comme il avait un immense savoir, il a récolté des Haggadot et il les a organisés de façon thématique. C'est son côté savant, universitaire. Il a mis des rubriques, il a mis des thèmes et il a fait une introduction dans laquelle il a choisi donc les Haggadot, les Chazal, et il fait l'éloge de la Haggadah, qui est un peu le Zahor, qui est la dimension poétique, morale, philosophique de la Torah. Et il dit, mais le Zahor, la Haggadah ne tient pas s'il n'y a pas de halakha. Alors, comment lui, il disait ça, c'était compliqué pour lui, mais il disait, s'il n'y a que du Zahor, c'est-à-dire s'il n'y a que des belles histoires, ça frappe l'esprit à un moment, mais ça ne s'inscrit pas. Ce qui fait que ça s'inscrit, il faut pour construire la transmission, il faut un squelette, il faut une structure, il faut de la halakha. Alors en fait, Zahor, c'est disons la dimension Haggadah, et Chamor, c'est la dimension halakha. Excuse-moi, mais pourquoi on appelle les Zahor et Chamor les deux fois? Qu'est-ce qui explique le fait que Zahor c'est dans le premier et Chamor dans le deuxième? Zahor, Chamor la première fois et Zahor et Chamor dans la deuxième fois. Donc ça aurait été encore plus indiscutable. Mais alors, on aurait gardé l'idée que l'un est en premier et l'autre en deuxième. On aurait Zahor et Chamor et Chamor et Zahor. On aurait pu je pense que c'est une façon de heurter. Ah non, il y a un autre élément, c'est que dans la création, au moment de la création, au moment où Akadosh Baruch Hu s'arrête pour mettre de l'âme dans le monde, ce qu'il évoque, c'est ce qui est évoqué explicitement, c'est Zahor. Et Zahor contient Chamor dans cette lien. Mais la Nekuda, c'est de dire le sens de la création et son couronnement. Les Luchot Shniot, c'est après le don de la Torah et c'est après le Chet HaEgel, on met l'accent sur le Chamor. On met l'accent sur le risque de glissement et de déviation. Et alors, on va s'arrêter là, on reprendra. Ça va être le thème, il y a Baruch Hashem, beaucoup de choses à voir sur le Shabbat. Ouais.